Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron déclare ce 31 décembre 2024. Il dit que la France, l'Europe, ne doit plus sous-traiter sa sécurité par d'autres puissances étrangères. En d'autres termes, la France ne doit pas être, la sécurité de la France ne doit plus être assumée par les États-Unis d'Amérique. Parce que là, ils visent directement les États-Unis, ils ne visent pas l'Allemagne ou quoi, non. Puisque vous savez très bien que c'est dans le cadre de l'OTAN. Il ferait mieux de sortir de l'OTAN, comme ça, au moins, on est sûr qu'il est capable d'assurer sa sécurité lui-même. Bref, mais en tout cas, il a déclaré que la sécurité, là, c'est une affaire de souveraineté. C'est une question de souveraineté nationale. Alors, question. Pourquoi Emmanuel Macron, qui ne veut pas sous-traiter sa sécurité par d'autres, veut sous-traiter la sécurité des pays africains, notamment de ceux du Sahel? Mais les amis, quand je dis que Emmanuel Macron est fou, quand je dis que ce type est malade, quand je dis que ce type est un dingue, quand ce type est borné, quand je dis que ce type est idiot, c'est à cause de tout ça. Oui. Lui, il se bat pour maintenir ses forces armées en Afrique, sous plusieurs formes. Quand le général Tchani l'a dit, ils sortent en grande pompe, ils disent « nous sommes partis » et la nuit, ils reviennent. Vous voyez? C'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Maintenant, moi je ne sais pas, je crois que le Sénégal aurait dû suivre ça, y compris, Alassane Ouattara, c'est même pas la peine. Lui, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Mais bon, en tout cas, je peux vous garantir que ce que Emmanuel Macron est en train de demander à la France, aux Français et à l'Union européenne, il a dit qu'il va maintenant relancer son industrie militaire. Il va augmenter le budget de l'armée. Il va fabriquer encore plus d'armes. C'est très bien. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Il dit que mais c'est son armée qui doit protéger les intérêts de la France. Wow, encore, c'est très bien. Mais les intérêts de la France sont où? Ils sont en France ou en Afrique? Si c'est en Afrique, ils n'ont qu'à prendre leurs intérêts en question, qu'ils amènent ça en France, chez eux là-bas. Vous voyez comment ce gars est complètement dingue? Il pense que les matières premières africaines, là, ce sont les intérêts de la France. Non, ce n'est pas les intérêts de la France. Parce que la France, quand elle vient chez nous, en Afrique, quand elle exploite les matières premières, on ne lui a jamais demandé, on n'a jamais posé des actes pour mettre en danger ses intérêts. On le laisse exploiter. Le problème, c'est que quand on découvre que la France est en train de nous piller, que la France est en train de nous voler, on dit on arrête ça. Et maintenant, la France n'est pas contente et c'est ça qu'elle appelle intérêt. En fait, les intérêts de la France, c'est le pillage de la France, des matières premières africaines par la France. C'est ça qu'ils appellent intérêt. Et ça ne peut plus continuer. C'est pour ça qu'ils ont besoin de ces armées en Afrique, parce que ce sont ces armées-là qui permettent non seulement de neutraliser des chefs d'État et de gouvernement, mais c'est aussi ces armées-là qui pillent. Vous savez qu'on a trouvé au Mali, là, quand on a repris Kidal, on a trouvé dans des camps militaires de l'ONU et des Français de Barkhane des machines pour extraire l'or. Donc, pendant qu'ils étaient à Kidal, là, ils volaient l'or du Mali. Oui. Et ça, nous, on ne veut plus de ça. Monsieur Macron, écoute bien ce que je suis en train de dire. Tu n'as qu'à aller te faire foutre et tu nous laisses tranquilles. Nous, on n'a pas besoin d'avoir ton armée en Afrique. Garde ton armée en France pour protéger les intérêts français en France. Mais il n'y a aucun intérêt français en Afrique. Il n'y a aucun. Parce que l'Afrique n'est pas liée
à la France. L'Afrique n'est pas une partie de la France. L'Afrique n'a pas des intérêts particuliers à sauvegarder, que la France doit sauvegarder. Non. La sécurité africaine, là, les Africains maintenant sont en train de vouloir prendre ça en main, eux-mêmes. On a vu d'abord le Mali, le Burkina, le Centrafrique, le Niger, et maintenant on est au Tchad. Ce n'est qu'une volonté de souveraineté. Les intérêts français, c'est que la France reprenne aussi le franc CFA. Ça, c'est son intérêt. Ça, on comprend, puisque c'est sa monnaie. C'est elle qui fabrique cette monnaie. Et elle nous l'a imposée. Mais elle n'a qu'à prendre ça, elle part avec. Nous, on s'en fout. Au contraire, nous, on est contents. Que la France s'en aille avec son franc CFA. Que la France aille se faire voir ailleurs avec son franc CFA et ses bases militaires. Nous n'en voulons pas parce que ce n'est pas un intérêt pour nous. Ce n'est pas primordial. Ce n'est pas stratégique pour nous. Ce n'est pas important. Et puis, il faut savoir, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Tu ne peux pas vouloir faire souffrir l'autre et puis vouloir que d'autres gens ne puissent pas te faire souffrir. Si la France ne veut plus être sous la tutelle des Américains, mais les Africains aussi ne veulent plus être sous la tutelle de la France. Chacun chez lui. Chacun s'occupe de ses problèmes. L'Afrique a des problèmes et les solutions africaines des problèmes africains sont africaines puisqu'elles devraient être endogènes. Et c'est ça qui marche. Ce n'est pas le contraire. L'Afrique ne peut pas compter ni sur les États-Unis ni sur la France parce qu'on a compté sur eux pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et nous avons vu le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours en arrière. Nous sommes toujours sous-développés. Nous sommes toujours un continent démuni. Nous sommes toujours sans emploi. Nous sommes toujours sans déindustrialisation. Nous sommes toujours pire encore, si nous n'avons même pas de monnaie. Et ça doit s'arrêter maintenant. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce que la France est en train de demander là, c'est ce que les Africains sont en train de demander. La souveraineté et la sécurité par les Africains eux-mêmes et non par les Français ou les Américains. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Soyez, encore une fois, passez une bonne année 2025. Bonne année.